Ces 9 idées de chaîne YouTube sont celles qui, selon nous, vont avoir beaucoup de succès cette année. En partant dessus, vous avez beaucoup de chances d'avoir un max de vues et d'abonnés sans trop de concurrence. On s'est bien cassé la tête pour sortir des sentiers battus et vous proposer des idées de chaînes réalisables en commençant de zéro. Il y a 3 grandes familles qui cartonnent sur YouTube: l'actualité, le divertissement, l'éducation. Vous allez découvrir les nouvelles tendances de chaînes YouTube qui font des vues cette année pour chacune de ces catégories, en commençant par cette première idée qui est de mixer votre passion à l'actualité. La grande nouvelle tendance qui tend à se généraliser auprès du grand public suite aux différentes crises que nous avons traversées, c'est de sortir de la médiasphère francophone pour s'informer. Les chaînes YouTube d'actualité sont d'ailleurs en pleine ébullition sur YouTube. Celles de Hugo Décrypte sont un bon exemple, presque 2 millions d'abonnés sur ces 2 chaînes et 280 millions de vues cumulées. On voit que ça intéresse beaucoup de monde, c'est pas pour rien que toutes les grandes chaînes ont leur journal de 13h et 20h qui représente une énorme part de leur audience. Le problème des chaînes d'actualité, c'est que les vidéos sont par définition très rapidement périmées. Et vous avez face à vous des chaînes d'infos comme Le Parisien, BFM TV, Europe 1 ou France 24. Pour faire votre place face à cette énorme concurrence, vous pouvez surfer sur l'envie insatiable du grand public de s'informer ailleurs qu'auprès des chaînes d'infos classiques. Et là, il y a une vraie opportunité. Et c'est la première idée de chaîne YouTube qui fait des vues, c'est de mélanger votre passion avec l'actualité. Supposons que vous soyez passionné par l'aviation militaire et que vous donniez votre point de vue sur la guerre en Ukraine. Ça donnerait des contenus d'actualité de qualité qu'on ne retrouve pas dans la médiasphère francophone. Un exemple, c'est la chaîne de Xavier Titelman qui est passionné d'aviation et qui rebondit sur l'actualité pour ces sujets de vidéos. Il parle des subventions illégales de Boeing, des salons de l'aéronautique, des crashs aériens. Ses analyses de la crise ukrainienne sont d'une qualité qui font toute la beauté de YouTube, et quand un nouvel avion ou un nouvel hélicoptère est construit, il a accès en priorité aux lignes d'assemblage. Là, on est dans une niche, c'est vrai, mais cette idée fonctionne particulièrement bien avec les thématiques plus populaires sur YouTube, comme le gaming par exemple, qui continue à croître de manière exponentielle, comme la chaîne de Jean Fils qui a explosé cette année. Pour faire votre place au milieu de toute cette concurrence du gaming, vous pouvez choisir un jeu de niche et rebondir sur son actualité avant même qu'il ne sorte. Vous montrez l'envers du décor de la création du jeu, vous partez à la rencontre des équipes de manière à être le premier à publier des vidéos sur ce jeu. Et ça marche aussi pour les nouvelles technologies, en étant le premier à suivre et à parler d'une technologie en développement qui vous passionne par exemple. On va basculer dans la famille du divertissement pour la deuxième idée de chaîne YouTube qui fait des vues. Le divertissement est la catégorie la plus populaire sur YouTube car il y a une audience très large. On peut s'adresser aux personnes de 7 à 77 ans, hommes ou femmes, mais c'est aussi celle qui demande des mises en place importantes et un certain talent car la concurrence est très importante. C'est aussi plus compliqué à monétiser, il faut faire beaucoup de vues pour que ce soit rentable. On va voir comment surfer sur la popularité de ce type de vidéo tout en parvenant à faire sa place au milieu de toute cette concurrence. Le premier pôle ultra populaire sur YouTube dans le divertissement, c'est la musique, on va en parler dans un instant, et après on verra comment lancer une chaîne dans l'humour. Les artistes musicaux sont de loin les plus populaires sur YouTube: Gims, Soulkin, l'Algerino pour ne citer que. Alors pour eux, leur chaîne YouTube est avant tout un canal de diffusion supplémentaire parce qu'ils ont réussi à entrer leurs chansons en radio. Ils ont donc un canal de diffusion de masse qui leur permet de se faire connaître du grand public qui va aller sur YouTube pour écouter leurs chansons. Si vous ne passez pas encore en radio et que vous voulez vous faire connaître en tant qu'artiste musical grâce à YouTube, un peu comme Lily Allen et les Arctic Monkeys à l'époque de MySpace, ça va être chaud, mais il y a une technique redoutable: les reprises de chansons pour le moteur de recherche. Comme YouTube est le second moteur de recherche au monde, vous pouvez faire des reprises de chansons populaires dans votre propre style de musique afin d'apparaître dans les résultats de recherche correspondants et être associé à l'artiste en question. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne d'artiste et ça a super bien fonctionné. Une autre option, c'est de vous réapproprier complètement les arrangements du morceau. C'est ce que propose Diavner par exemple avec son titre Castle in the Snow qui a été écrit à l'origine par Kade Bostani. Son premier album est intégralement fait de reprises qu'il a reproduit et qu'il a mis sur YouTube. Il y a aussi la reprise de PV Nova de Daft Punk avec un angle intéressant qui montre l'évolution chronologique imaginaire de la chanson par décennie. Donc là on voit bien que le moteur de recherche a tourné à plein régime sur les mots-clés Get Lucky et Daft Punk. Alors attention tout de même à publier légalement des reprises de chansons sur YouTube. Si les reprises de chansons c'est pas votre truc mais que vous êtes un artiste passionné, pas d'inquiétude parce que la suite va vous plaire, c'est l'intersection des talents. Si vous avez plusieurs passions, vous pouvez essayer de les mélanger pour proposer un univers artistique original qui sort des sentiers battus. Lindsey Sterling est l'exemple le plus connu. Elle joue du violon sans être pour autant une virtuose, mais elle mélange ça avec de la danse, le tout sur du dubstep, et le résultat est énorme puisque sa chaîne YouTube est suivie par plus de 13 millions de personnes et ses clips font des millions de vues. Je vous invite à écrire une liste de vos passions, essayez d'aller jusqu'à 10 passions. Les premières sont faciles à trouver, mais forcez-vous à continuer. Si vous n'avez pas de passion, ça peut être des activités que vous aimez faire, que vous aimeriez faire. Essayez ensuite de voir comment vous pourriez mixer 3 passions de votre liste pour créer un univers original. Une fois que vous avez choisi l'idée de votre future chaîne YouTube, vous allez avoir besoin d'un plan à suivre pour la lancer. Une autre approche qui cartonne en ce moment sur YouTube, c'est les radios musicales. Les gens écoutent de la musique sur YouTube
YouTube tous les jours. Et le meilleur exemple, c'est Lo-Fi Girl, plus de 10 millions d'abonnés et des vidéos qui vont taper dans les 77 millions de vues. Derrière la chaîne, de vrais musiciens qui composent les musiques de fond à écouter en travaillant pour ceux qui ne voudraient pas montrer leur visage. Franchement, c'est un super bon créneau. Et si vous n'êtes pas compositeur de musique, vous pouvez carrément utiliser des musiques libres de droit. La bibliothèque audio de YouTube est une source gratuite. Pour démarrer, c'est vraiment très bien. Ces chaînes de musique de fond rapportent pas mal d'argent en fait, sans avoir besoin de filmer, sans caméra, sans montrer votre visage, sans enregistrer votre voix, bref, sans expérience préalable en vidéo. Et vous pouvez créer des vidéos du même genre en moins de 20 minutes. 5e idée de chaîne YouTube qui va exploser vos vues, l'humour en format très court. Les vidéos humoristiques explosent tout sur YouTube. Elles sont ultra populaires, à l'instar des caméras cachées de Rémi Gaillard ou de Greg Guillotin. Il y a aussi les clips parodiques, les interviews décalées, les nombreux jeux, les défis et les sketchs, les plus connus étant certainement l'excellent rap versus réalité de Mr V qui a été longtemps la vidéo la plus vue sur YouTube en France. En même temps, vous voyez que ce n'est pas juste être derrière sa caméra, il faut tout le matériel, une personne pour cadrer, bien prendre le son, tout préparer, c'est un boulot vraiment de dingue. Alors comment profiter du succès des vidéos humoristiques sur YouTube quand on démarre, on n'a pas une équipe de tournage et qu'on ne veut pas dépenser des fortunes? C'est le moment ou jamais de surfer sur la vague des formats courts avec les shorts YouTube en créant un mini sketch de 15 à 60 secondes. Camille Lelouch, c'est un excellent exemple, elle a réussi à réaliser des sketchs très drôles en se filmant simplement avec son téléphone dans son salon avec un format court. Ce qui nous amène directement à la 6e idée de chaîne YouTube qui va vous faire cartonner cette année, les coulisses d'un métier. Un vlog, c'est un blog vidéo et c'est un format ultra populaire sur YouTube. Le principe, c'est de partager une journée de sa vie avec sa communauté. Casey Neistat était le grand précurseur des vlogs. J'adorais regarder ses vidéos. Aujourd'hui, on a des créateurs très populaires comme Le Bouzeux ou Valouz qui cartonnent en partageant simplement leur journée. On y retrouve un peu de tout, des jeux, des défis, mais le principe fondamental, c'est qu'ils nous emmènent dans les coulisses de leur vie. Les vlogs voyages sont populaires avec des chaînes comme celle de Bruno Maltor ou encore plus populaires, les vlogs voitures comme GMK ou Pog. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube qui fait des vues, ces thématiques sont très recherchées. Mais en plus d'être saturées, elles demandent d'avoir un quotidien passionnant, de faire de magnifiques voyages ou de rouler dans de super caisses. Selon moi, il y a une place à prendre dans ce format de type vlog pour toutes les personnes qui veulent montrer l'envers du décor de leur métier. Vous êtes médecin, policier, enseignant, avocat, dentiste, architecte ou agent immobilier, partagez votre quotidien de manière divertissante. Ça doit pas être informatif. On n'est pas là pour apprendre à faire votre métier, mais plutôt pour découvrir les coulisses. Un excellent exemple, c'est la série de télé-réalité Netflix L'Agence qui suit les aventures immobilières de la famille Kretz. On découvre comment ils aident leurs clients à acheter et vendre de superbes maisons en France et à l'étranger. Là, il y a une grosse production Netflix évidemment, mais vous pouvez le faire à votre manière dans un format vlog. Alors oui, c'est une réalité scénarisée, mais pensez-vous que ça permet à leur agence d'augmenter leur chiffre d'affaires? Ne répondez pas tout de suite. Ceci nous amène déjà à la 7e idée de chaîne YouTube qui fait des vues. Raconter des histoires. Depuis la nuit des temps, les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. C'est un format que Squeezie, un des youtubeurs les plus populaires en France, adore. Il y a aussi Poisson Fécond qui raconte dans son format bulle les aventures de personnages historiques et ça marche tellement bien qu'il a créé une deuxième chaîne, Conte Fécond, qui parle d'histoires horrifiques authentiques. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires vraies à raconter et que normalement, si vous les racontez bien, vos spectateurs resteront jusqu'à la fin. Vous devriez donc avoir d'excellentes durées moyenne de visionnage. Là, on est dans les histoires vraies, mais vous pourriez aussi raconter des histoires fictives, particulièrement pour les enfants, moi qui en ai 2. Je galère à trouver des histoires du soir de qualité. Et vous pourriez vous lancer simplement sans visuel, juste avec un bon micro et une belle manière de raconter. Pour améliorer la production, vous pourriez simplement ajouter des images libres de droit. En 8e idée de chaîne YouTube qui fait des vues, les infos putaclic insolites. Là m'a fâché l'exemple le plus connu, la chaîne aux 9 millions d'abonnés compile tous les jours les informations du web les plus insolites. C'est une des chaînes YouTube les plus suivies en France et surtout pour les ados en recherche de sensations fortes. C'est pas le contenu le plus relevé mais c'est divertissant. C'est aussi une chaîne que les annonceurs adorent. Les estimations de revenus par Social Blade sont d'environ 1 million par an, juste avec la monétisation, tout ça sans montrer son visage. Comment utiliser cette approche populaire sur YouTube de manière intéressante? Eh bien, partant de votre métier. Supposons que vous soyez agriculteur, vous pourriez faire des vidéos du genre: je réagis aux plus gros tracteurs dans le monde, les 5 agriculteurs les plus riches au monde, je fais venir une citadine dans ma ferme pendant une journée, je fais un concours entre 2 tracteurs, ou encore une vidéo sur les plus grandes fermes du monde. C'est une manière de montrer votre métier de manière divertissante en utilisant le levier insolite putaclic. On apprend des choses en s'amusant et comme vous l'avez vu, ça fait beaucoup de vues. 9e idée de chaîne YouTube qui fait des vues et pour cela on bascule sur mon format préféré, celui que je consomme le plus sur YouTube, le format éducatif avec les vidéos culturelles. Littérature, langue, histoire, géographie, philosophie, économie, mathématiques, biologie, technologie,
YouTube est la meilleure université au monde. Les chaînes de vulgarisation rencontrent un succès faramineux, toujours grandissant. C'est une source d'apprentissage infini et vous pouvez y contribuer en lançant une chaîne YouTube sur un sujet que vous aimez sans pour autant avoir besoin d'un bagage scientifique pointu. Je vous montre quelques exemples. On a la chaîne Linguisticae qui sert à comprendre d'où viennent les mots, les langues et comment le langage est fait et évolue. Il y a 377 000 abonnés. C'est une autre histoire vulgarise les moments d'histoire, les mythologies ou encore les petites histoires qui font la grande. On a 661 000 abonnés. Syllabus apporte un autre regard sur la science, 435 000 abonnés. Heliox, suivi par 324 000 abonnés, vous initie à l'impression 3D. La chaîne Opéra et ses zoos rend les plus grands tubes de l'opéra accessibles. Et il y a vraiment de tout dans la vulgarisation. Boneless Archéologie vous explique tout sur la mort. Alors là, on était vraiment dans le domaine des passionnés, mais ça fonctionne aussi pour les métiers. Si vous êtes juriste, par exemple, vous pourriez vulgariser le fonctionnement de notre système judiciaire et administratif, comme les chaînes d'Angle Droit, Camille Descodes ou Alexian Wayne. S'il y a des idées hybrides, évidemment, vous pouvez mélanger la première avec la quatrième. À bientôt. Ciao.